Vous savez, un simple faux pas peut tout changer quand on avance en âge. Une chute banale peut entraîner une fracture de la hanche, des semaines à l'hôpital, voire la perte d'autonomie. Ce n'est pas exagéré, c'est une réalité discrète que beaucoup de seniors vivent au quotidien. Mais imaginez qu'il existe des façons précises de marcher qui réduisent drastiquement le risque de tomber, peu importe votre âge ou votre force. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 habitudes de marche validées par des kinésithérapeutes et des experts en vieillissement qui aident des milliers de personnes âgées à rester stables, mobiles et indépendantes. Ce ne sont pas des astuces farfelues, mais des ajustements pratiques et testés que vous pouvez adopter dès maintenant. Si vous avez entre 60 et 85 ans, ou si un proche est dans cette tranche d'âge, vous allez vouloir écouter chaque détail. À la fin, vous saurez non seulement en quoi consistent ces techniques, mais aussi pourquoi elles fonctionnent et comment elles protègent les parties de votre corps les plus vulnérables aux chutes. Peut-être même que vous arrêterez de penser que votre équilibre ou votre démarche doivent forcément se dégrader avec le temps. Prêt à marcher avec plus de confiance? Allons-y. Commençons par quelque chose que beaucoup ignorent. La position de votre tête. Votre tête, c'est comme le volant de votre corps. Là où elle pointe, votre posture et votre équilibre suivent. Une erreur courante chez les seniors, c'est de trop regarder vers le bas, en marchant. Ça semble prudent, presque instinctif, mais ça augmente en réalité le risque de chute. Pourquoi? Quand vous baissez la tête trop longtemps, surtout pendant une promenade, votre colonne vertébrale s'arrondit, vos épaules s'affaissent et votre centre de gravité se décale. Ça met plus de pression sur vos genoux et vos hanches, tout en réduisant votre champ visuel. Vous risquez de traîner les pieds, de trébucher, ou de ne pas voir un obstacle. Votre corps se désaligne, et c'est là que les chutes surviennent. Je ne dis pas de ne jamais regarder le sol, bien sûr. Il faut être conscient de ce qui vous entoure. Mais il y a une astuce que les marcheurs expérimentés et les kinés recommandent. La règle des 80-20. Gardez les yeux fixés devant vous 80% du temps, à environ 3 à 5 mètres, et jetez un coup d'œil vers le bas les 20% restants. Ça maintient votre posture droite, votre équilibre affûté, et vous donne le temps de réagir au danger. Prenez Élise, une bibliothécaire retraitée de 76 ans. Elle se sentait instable chaque fois qu'elle descendait son allée. Son fils a remarqué qu'elle fixait toujours ses pieds. En parlant à son kiné, elle a appris à relever légèrement le menton et à regarder devant. En 2 semaines, ses promenades étaient plus fluides et la raideur dans son cou et ses épaules s'était atténuée. Elle n'avait pas réalisé à quel point cette habitude créait des tensions. Cet ajustement est simple, mais puissant. Ce n'est pas juste une question de vision, c'est comment votre corps s'organise autour de votre regard. Quand la tête est alignée, la colonne suit, le tronc s'active et toute votre structure de marche devient plus stable. L'objectif, ce n'est pas seulement d'éviter une chute, mais de marcher d'une manière qui soutient tout votre corps à chaque pas. Si vous vous sentez hésitant en marchant, ou si vous regardez plus le sol que l'horizon, prenez ça au sérieux. Ajustez votre tête. Laissez votre regard vous guider, pas votre peur. Parfois, les changements les plus impactants commencent par quelque chose d'aussi simple que l'endroit où l'on pose les yeux. Mais la tête n'est pas le seul outil pour marcher en sécurité. Passons à une partie du corps souvent négligée. Vos bras. L'un des stabilisateurs les plus sous-estimés pour la marche ne se trouve pas dans vos jambes, mais dans vos bras. Quand vous arrêtez de les utiliser ou que vous les laissez pendre raides le long du corps, vous supprimez discrètement l'un des mécanismes naturels d'équilibre de votre corps. Avec l'âge, on a besoin de tout le soutien possible pour rester stable. Considérez le balancement des bras comme un système de contrepoids naturel. Quand votre jambe droite avance, votre bras gauche suit, et inversement. Ce mouvement croisé
aide à maintenir votre centre de gravité équilibré à chaque foulée. Ce n'est pas juste une question de rythme, c'est une redistribution de l'élan pour éviter de pencher d'un côté. Le problème, c'est que beaucoup de seniors limitent ce balancement sans s'en rendre compte. Parfois, c'est à cause d'une arthrite aux épaules. D'autres fois, c'est parce qu'ils tiennent toujours quelque chose dans une main. Mais la raison la plus courante, c'est la peur inconsciente de tomber. On se crispe, on se raidit, et cette tension déséquilibre tout. Prenez Joseph, 81 ans, qui vit seul dans un petit village. Après une petite chute l'an dernier, il a commencé à utiliser une canne, mais son équilibre semblait empirer. En discutant, il a admis que son bras droit ne bougeait plus. Il serrait la canne sans relâche. Son kiné lui a appris à alterner l'usage de la canne avec des exercices de balancement des bras. Ça a tout changé. Il n'a plus trébuché depuis et il se sent plus léger. Alors, comment faire? C'est simple. Soyez conscient de vos bras. En marchant, laissez-les balancer légèrement, les coudes détendus, les mains relâchées. Pas besoin d'imiter un champion de marche rapide, juste un rythme naturel et doux. Certains comptent leurs pas pour s'assurer que le mouvement est symétrique. Si un bras est limité par une vieille blessure ou une raideur, faites ce que vous pouvez avec l'autre. Même un seul bras actif aide à ancrer votre élan mieux que rien. Essayez ça chez vous. Marchez dans un couloir en laissant vos bras libres et ressentez comment votre corps se stabilise. C'est comme si vos mains devenaient des balanciers invisibles, travaillant en coulisses pour vous garder droit. Et si vos bras stabilisent votre équilibre, la manière dont vos pieds touchent le sol est tout aussi cruciale. Parlons maintenant de l'atterrissage du talon aux orteils. La façon dont votre pied se pose peut déterminer si vous restez debout ou si vous tombez soudainement. Beaucoup de seniors passent à un schéma de marche à plat ou sur la pointe des pieds, ce qui fragilise leur stabilité avec le temps. Laissez-moi expliquer ce qui devrait se passer normalement. Une foulée correcte commence par le talon qui touche le sol, puis le pied roule doucement jusqu'à la plante et les orteils poussent pour la prochaine étape. Ce mouvement fluide amortit les chocs, maintient l'alignement de la foulée et empêche vos orteils d'accrocher le sol. Mais avec l'âge, des raideurs dans les chevilles ou les hanches rendent les gens réticents à poser le talon en premier. La peur de la douleur ou d'une chute pousse à traîner les pieds, et ce glissement, bien qu'il semble plus sûr, est l'un des plus grands responsables des trébuchements, des accros et des faux pas. Prenez Doris, 76 ans, qui vit avec sa fille. Elle était tombée 2 fois dans sa cuisine, apparemment sans raison. Sa petite fille, en la filmant pour un appel avec son médecin, a remarqué qu'elle marchait presque entièrement à plat. Après quelques semaines à pratiquer consciemment une marche talon-pointe en s'appuyant sur un comptoir, sa démarche s'est améliorée, et elle a même dit que ses genoux se sentaient mieux. Pourquoi? Parce que ses muscles travaillaient comme ils le devaient. Quand vous posez le talon en premier, vos mollets s'activent, vos hanches se positionnent correctement, et toute votre jambe fonctionne en séquence, comme une machine bien huilée. Voici un conseil. En marchant, concentrez-vous sur la sensation de votre talon qui touche d'abord. Pas besoin d'exagérer, juste un contact naturel et doux. Certains placent une serviette au sol et marchent pieds nus dessus, sentant ce roulement talon-pointe à chaque pas. Ça rééduque votre système nerveux pour activer les muscles dans le bon ordre. Si ça semble bizarre au début, pas d'inquiétude. Votre corps réapprend quelque chose qu'il connaissait depuis des décennies. Plus vous pratiquez, plus ça devient naturel, et votre risque de chute diminue sans que vous ne sachiez pourquoi. Mais une bonne foulée ne suffit pas si vos pas sont trop grands. Passons à une astuce sous-estimée. La puissance des petits pas. Ça peut sembler trop simple pour être efficace, mais la taille de vos foulées joue un rôle énorme dans votre équilibre. Les longues enjambées, naturelles quand on est jeune, deviennent risquées après 70 ans. Quand vous avancez trop loin avec votre pied avant, votre centre de gravité se décale trop en arrière.
Ça met du stress sur vos genoux, désaligne vos hanches et ralentit votre temps de réaction si quelque chose tourne mal, comme un tapis mal fixé ou un vertige soudain. En revanche, des pas plus courts gardent votre poids directement au-dessus de vos pieds. Ça vous donne plus de contrôle, des réactions plus rapides et une connexion plus ferme avec le sol. Ça stabilise aussi votre haut du corps, ce que votre oreille interne et votre système d'équilibre adornent. Pensez à la démarche d'un tout petit qui apprend à marcher. Petits pas, bras écartés, toujours près du sol. Ils construisent de la stabilité avant la vitesse. En vieillissant, on doit s'inspirer de cette sagesse. Stabilité d'abord, mouvement ensuite. Prenez Larry, un veuf de 69 ans. Il avait pris l'habitude de faire de grandes enjambées, pensant aller plus vite. Mais il trébuchait souvent, même dans des endroits familiers comme son Porsche. Un kiné lui a appris à raccourcir ses pas et à accélérer légèrement son rythme. Quelque chose a cliqué. Il n'est plus tombé depuis, et il dit même être moins fatigué, car ses muscles n'ont plus à corriger les déséquilibres. Voici une astuce. Marchez en comptant vos pas sur 10 secondes sur une surface plane. Recommencez en faisant des pas légèrement plus courts, et voyez si le nombre augmente un peu. Ça signifie que vos pas sont plus rapides et plus petits, exactement ce qu'il faut. Si vous utilisez une canne ou un déambulateur, même principe. Avancez l'aide juste devant votre pied, pas trop loin. Gardez vos mouvements compacts, votre corps vous remerciera. Et si des pas courts stabilisent vos jambes, la force de votre centre est tout aussi essentielle. Parlons maintenant de la puissance du tronc. Beaucoup de seniors négligent leur tronc, mais des muscles centraux, même légèrement renforcés, peuvent transformer votre façon de marcher. Quand on pense à prévenir les chutes, on imagine les jambes, les mollets, les chevilles. Mais en réalité, l'équilibre commence au centre de votre corps. Votre tronc inclut vos abdominaux, votre bas du dos et vos hanches. Ces muscles travaillent ensemble pour garder votre colonne droite et votre corps stable en mouvement. Si votre tronc est faible, tout le reste compense. Vos jambes se crispent, votre posture s'avachit et votre démarche devient instable. C'est là que les trébuchements et les vacillements apparaissent. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des abdos ou d'aller en salle pour renforcer votre tronc. Il existe des moyens simples et doux, parfaits pour les seniors. Essayez ceci. Debout près d'un comptoir ou d'une chaise solide, levez un pied de quelques centimètres du sol, tenez 5 secondes, puis changez. Faites ça quelques fois par jour. Ce petit geste réveille vos muscles centraux et signale à votre cerveau. On travaille l'équilibre. Vous pouvez aussi contracter légèrement vos abdos en vous brossant les dents ou en marchant dans un couloir, en ramenant votre nombril vers votre colonne pendant quelques secondes. Personne ne le voit, mais votre corps se renforce à chaque effort. Prenez Marie, 82 ans, qui tombait souvent dans son jardin. Elle a ajouté ces petites habitudes à son quotidien. Maintenant, elle dit que son corps semble collé au sol de la meilleure façon possible. Cette sensation de solidité invisible, elle vient du tronc. Ne pensez pas que la force du tronc est réservée aux jeunes ou aux athlètes. Voyez-la comme votre arme secrète pour marcher. Un centre fort vous donne l'équilibre, et l'équilibre vous donne la liberté. Enfin, un dernier point souvent ignoré, la conscience des motifs de sol et des transitions. Beaucoup de seniors qui tombent ne trébuchent pas sur un gros obstacle, mais sur un petit changement de surface que leur cerveau n'a pas bien enregistré. Avec l'âge, notre perception de la profondeur et notre vitesse de réaction ralentissent légèrement. Si la couleur du sol change ou si la lumière varie soudainement, comme passer d'une pièce bien éclairée à un couloir sombre, notre cerveau met plus de temps à s'adapter. Cette brève hésitation peut suffire à provoquer un faux pas. Même un changement innocent, comme passer d'un tapis à du carrelage, peut devenir risqué. La sensation sous le pied change, l'adhérence aussi, le son même est différent. Si votre cerveau n'est pas alerte,
votre pas peut vaciller sans que vous ne compreniez pourquoi. Voici l'astuce. En marchant chez vous ou ailleurs, commencez à nommer mentalement les changements de sol avant de poser le pied. Par exemple, en approchant un tapis ou un bord de carrelage, dites-vous « tapis » ou « marche ». Pas. Ça ramène votre attention à votre corps et à votre environnement, comme allumer un interrupteur de conscience. Ça peut sembler bête, mais cette habitude a sauvé Alain, 78 ans, d'une chute dans sa cuisine. Il a pris l'habitude de dire « carrelage » en entrant dans la pièce. Un jour, quand le sol était humide, ce mot l'a fait ralentir juste assez pour éviter de glisser. Méfiez-vous aussi des sols brillants. Ils sont jolis, mais les reflets peuvent perturber la perception de la profondeur, surtout sous un éclairage vif. Si votre cerveau voit un éclat, votre pas peut devenir hésitant, même si le sol est plat. Et pour ceux qui portent des lunettes bifocales, rappelez-vous que le changement de lentille peut déformer la vision du sol. Prenez toujours une seconde supplémentaire en descendant des escaliers ou un trottoir. Cette pause peut vous épargner des semaines de récupération en repensant à ces 6 habitudes. Position de la tête, balancement des bras, atterrissage talon-pointe, petit pas, force du tronc, conscience des sols. Prenez un moment pour réaliser leur pouvoir. Vieillir, ce n'est pas seulement affronter des changements physiques, c'est aussi gérer la peur qu'ils engendrent, la peur de tomber, de ne pas se relever. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Chacune de ces habitudes, vous pouvez la commencer aujourd'hui, pas dans un mois, pas après avoir acheté un gadget. Maintenant, avec vos propres pieds et un peu d'attention. La vérité, c'est que ces petits changements ne protègent pas seulement votre corps. Ils restaurent une part de votre confiance. Cette confiance vous rend plus autonome, et l'autonomie, c'est l'un des plus beaux cadeaux des années qui passent. Alors, ne laissez pas la peur de tomber voler votre sérénité. Vous pouvez marcher avec force, rester debout, et être un exemple pour quelqu'un qui se sent hésitant ou coincé chez lui. Dites-moi, laquelle de ces astuces vous a surpris? En avez-vous déjà essayé une, ou y en a-t-il une que vous voulez tester demain? Partagez vos pensées dans les commentaires, vos histoires inspirent les autres. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Votre soutien nous motive à informer et encourager. Merci d'être là, et à bientôt.